ou mes frères. Alors, vous savez, je peux m'adresser encore à Noël un peu. Ça me paraît presque insensible de t'avoir invité devant, étant donné ce que tu nous partageais. Mais je rends grâce à Dieu de ce qu'on peut encore plus être exposé à ce que vous vivez en famille et qu'on puisse vous avoir encore plus dans notre cœur. Et, et à travers ça, vous savez, je viens de cette île et Noël m'a connu comme bébé avec son épouse. Je me souviens quand j'avais environ 5 ans, puis Noël venait parler au micro comme ouvrier. Et toujours un homme qui nous touche, qui vient nous chercher dans nos émotions. Que d'émotions ce matin aussi avec le témoignage d'Annie aussi. Et, et ce matin, on veut prendre le temps de se pencher dans la parole de Dieu. Et de voir comment Jésus guérit comme son Père. Et on a besoin de ça, n'est-ce pas? Alors laissez-moi commencer en vous posant une question. On va voir si ça avance. Ah, On peut le mettre à l'écran bleu, s'il vous plaît. Donc, on a 4 groupes de personnes. Il y a le groupe raisonnable. Il fait tout ce qui lui semble raisonnable dans la vie pour être en bonne santé. Hein? Il mange bien, il fait de l'exercice, s'occupe bien de son sommeil, relaxe, peut-être qu'il utilise des produits chimiques, prend des médicaments quand il en a besoin. On a le groupe bio-écolo. Ah, la nourriture bio entre dans l'équation, en plus de tout le reste, là. Et peut-être même végétarien, mais prend moins de médicaments peut-être parce qu'on se méfie un peu plus de ne pas trop abuser de ça. On a le groupe ésotérique qui fait à peu près tout ça, mais qui en plus est bien ouvert aux solutions du nouvel âge, puis les autres choses que je ne connais même pas, que peut-être que vous connaissez. Et cette personne-là, ce groupe-là, va profiter de ces solutions-là. J'ai appelé le prochain groupe le groupe poubelle, peut-être un peu d'humour. La poutine, ne pas bouger, être sédentaire dans la vie, peu importe le sommeil, peu importe le stress, tous les produits chimiques qu'on peut utiliser, des médicaments pour toutes les solutions, pour tous les bobos, la cigarette, ainsi de suite. Alors maintenant, voici ma question en 2 étapes. La première, auquel de ces groupes-là ressemblez-vous le plus? Et la deuxième, lequel de ces groupes-là va vivre le plus longtemps et à cause de quel de ces facteurs-là qu'il a choisi? Compliqué, hein? Alors, gardons cette question-là en tête, on va y revenir tantôt. Et avant d'aller plus loin, j'aimerais vous inviter maintenant à ce qu'on puisse prier notre Dieu. Notre Père céleste, notre bon Père céleste, tu as placé toutes ces choses-là dans nos vies. Tu as permis qu'elles existent et qu'elles soient là. Tu as permis que nous soyons des gérants de notre vie et qu'on apprenne à exercer notre foi, qu'on apprenne à te connaître à travers toutes les petites décisions. Seigneur, ce matin, on veut se laisser éclairer non pas par des sujets scientifiques, mais par la révélation de qui est Jésus, ce Fils de Dieu que tu as fourni dans le monde, que tu as donné au monde pour changer le monde, pour nous sauver. Alors Seigneur, permets-nous d'accueillir ta parole et de nous en réjouir ensemble ce matin. Transforme-nous. Amen. On va avancer à la prochaine, s'il vous plaît. Donc, ce matin, dans la première moitié du chapitre 5 de l'Évangile de Jean, on va parler de Jésus qui guérit comme son Père. Il va se passer un événement dans la vie de Jésus quelque part, et il va prendre soin d'un malade, et il va en résulter un conflit dans la vie de Jésus. Et on va mieux comprendre qui est Jésus à travers ça. Lisons maintenant le premier verset, s'il vous plaît. Donc, après cela, il y eut une fête des Juifs, et Jésus monta à Jérusalem. Dans les derniers mois, dans notre série sur l'Évangile de Jean, on a vu qui est Jésus dans la façon dont les gens apprenaient à croire en lui. Dans les prochains mois, on va surtout voir comment Jésus a été pris au milieu d'un grand conflit. Et encore une fois, à travers ça, on va voir qui est Jésus pour le connaître plus intimement. Et pour nous, ce matin, ça commence à quelque part à Jérusalem, mais où? Alors, on va lire le verset 2 jusqu'à près de la fin du verset 3. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine
qui s'appelle en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés en grand nombre des malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques. Alors, notre récit se passe à un endroit qu'on appelle Bethesda. Bethesda, ça veut peut-être dire maison de miséricorde, maison de pitié. Regardez cette photo d'un modèle miniature basé sur les fouilles archéologiques. La piscine que vous voyez a 2 réservoirs, dont chacun fait à peu près la grandeur d'un terrain de football. Elle est entourée de 4 longs murs de colonnes, donc 4 portiques. Et les réservoirs sont séparés par un 5e, ce qui nous donne un total de 5 portiques. Et nous lisons qu'il y avait un grand nombre des malades couchés sous ces portiques. On imagine que les malades étaient partiellement protégés du soleil et des intempéries. C'étaient des patients. C'était probablement juste un peu moins bien que quand on est sur une civière dans le corridor à l'hôpital, parce qu'il n'y a plus de place dans les chambres. C'est facile d'imaginer le désespoir silencieux des personnes malades qui peuvent sûrement passer de longues périodes dans un tel endroit. Surtout si on considère qu'à cette époque-là, la médecine était beaucoup moins évoluée qu'aujourd'hui. Mais pourquoi les malades étaient-ils là, couchés en grand nombre autour d'une piscine, sous des portiques? Si on continue à lire le texte, on va en avoir une petite idée. Mais vous savez quoi? À l'époque de Jésus, cette description-là d'une piscine avec 5 portiques et des malades en grand nombre, c'était déjà suffisant pour que les lecteurs de l'Évangile de Jean puissent avoir pas juste une petite idée, mais une très bonne idée de quoi il s'agit. En effet, à l'époque de l'Ancien Testament, on adorait dans les alentours d'Israël un dieu de la guérison qui s'appelait Eshmun. Au fur et à mesure que la culture gréco-romaine s'est installée dans la région, on s'est mis à l'appeler Asclépios à l'époque du Nouveau Testament. Je sais qu'on n'est pas venu ici pour voir un cours de mythologie, hein, n'est-ce pas, frères et sœurs? Mais vous allez voir que cet Asclépios est beaucoup plus important qu'on pourrait le croire. Donc, dans l'Empire gréco-romain, on croyait que Asclépios aurait été conçu par un dieu et une femme. En grandissant, quelqu'un lui aurait enseigné le métier de guérisseur. Et il serait devenu un jour assez bon pour ressusciter un mort. À cause de ça, le dieu du séjour des morts aurait porté plainte. « Hey, vous m'avez volé un mort! » Alors, le chef des dieux qui s'appelait Zeus l'aurait jugé et l'aurait fait mettre à mort. Mais éventuellement, Zeus l'aurait ressuscité et aurait fait de lui un dieu à part entière. Pas un demi-dieu, un dieu. Je ne sais pas si j'arrive au bout de votre patience pour la mythologie. Alors, ça mène à quoi cette histoire-là? Eh bien, les archéologues ont trouvé plus de 300 temples, si on peut remontrer la piscine, s'il vous plaît. 300 temples d'Asclépios dans la région méditerranéenne. Ils avaient une source d'eau qui était associée avec les guérisons, et souvent, ils avaient des portiques sous lesquels les malades se couchaient, comme à la piscine de Bethesda. À l'époque de Jésus, le culte se trouvait partout dans l'Empire romain, à proximité de Jérusalem. Autrement dit, partout où se rendait l'Évangile de Jean, partout là, elle entrait en contact avec des personnes qui avaient besoin d'être guéries et qui orientaient leurs espoirs vers leur Dieu païen. Et je vous dirais qu'aujourd'hui, c'est encore vrai. Partout où va l'Évangile de Jean, elle rencontre des gens qui vivent des maladies et qui ont besoin d'être guéris et qui orientent leurs espoirs vers toutes sortes de choses qui ne sont pas Jésus. À Jérusalem, on peut être certain que les autorités religieuses ont lutté pour refuser ce culte-là dans leur ville. Et donc, maintenant que je vous dis ça, vous vous demandez, pourquoi tu m'en parles d'abord? Et voici pourquoi. Comme toujours, les autorités religieuses pouvaient interdire certaines choses, mais elles ne pouvaient pas empêcher la population, ni les soldats romains qui vivaient à la forteresse juste à côté de la piscine, ni les voyageurs de l'Empire gréco-romain, de se rendre aux limites de la ville, à la piscine de Bethesda, et d'y arriver avec leurs espoirs et leurs croyances. Et elles ne pouvaient certainement pas se plaindre, les autorités religieuses, du fait que les malades profitaient des portiques pour s'abriter et qu'ils n'occupaient pas le centre des rues là, au milieu de la ville, là, à la vue de tout le monde. Maintenant, dans chaque temple d'Asclépios, on peut voir ce qu'on va voir à l'écran.
On est susceptible de trouver des tablettes et des œuvres d'art fabriquées pour le compte des malades qui ont trouvé la guérison et qui ont souhaité en témoigner en rendant des actions de grâce, en achetant une tablette comme ça, qui est un mémorial pour dire « J'avais un problème à ma jambe, j'ai été guéri. Merci Asclépios. » Et les archéologues ont trouvé des tablettes de ce genre-là à la piscine de Bethesda à Jérusalem. À l'époque où l'apôtre Jean écrivait son évangile, il avait eu beaucoup de temps, à travers les années, pour se heurter aux croyances des fervents du culte païen, lorsque les disciples parlaient de qui? De Jésus. Alors, on retourne à la piscine. Lorsque, sous l'inspiration du Saint-Esprit, il a décrit la situation à la piscine de Bethesda en mentionnant les détails qu'il a mentionnés, on peut être pas mal certain que c'était pour que les gens comprennent comment Jésus a interagi face à des gens qui entretenaient ce genre de croyances. Pas nécessairement à l'époque de Jésus, autant que là où les gens recevaient l'évangile de Jean, eux autres, il y avait ces croyances-là. OK? Vous savez, ça va plus loin que ça. Ce Dieu-là, parce qu'il ne faisait que guérir les gens, il était considéré comme le Dieu le plus rempli d'amour envers l'humanité. Les pères fondateurs de l'Église, pas longtemps après l'époque des apôtres, ont même dit que dans le Dieu Asclépios, les chrétiens trouvent leur plus puissant ennemi, le plus dangereux antagoniste de leur maître. Et pourquoi? Regardez les points communs. Être fils d'un père divin et d'une mère humaine. Opérer des guérisons miraculeuses. Avoir ressuscité des gens. Être passé par la mort. Avoir été ressuscité et être devenu un Dieu entier, sans poursuivre sa vie en tant qu'être humain. Et finalement, avoir des disciples qui témoignent des guérisons miraculeuses continuent à se produire. Est-ce que ça vous outrage de voir notre Seigneur être comparé comme ça à un Dieu païen? Il faut comprendre que Jésus est arrivé dans un monde comme ça, dans un monde qui n'avait pas beaucoup de place pour Jésus, dans un monde qui cherchait à remplacer Dieu de toutes les façons. Ça n'a pas changé tant que ça, hein? Alors, non seulement ça nous affecte aujourd'hui, mais ça affectait aussi les chrétiens à l'époque. À cause de ça, on pouvait se poser des questions très graves. À quoi ça sert de croire en Jésus quand on a déjà Asclépios? Et c'est qui le meilleur guérisseur? Mais est-ce qu'on peut vraiment comparer Jésus à un Dieu païen? On le sait, hein? Non. Voyons voir ce que l'Évangile de Jean a pour nous ce matin. Et pendant qu'on va lire, rappelons-nous que puisque nous sommes encore pas mal au début de l'Évangile de Jean, hein, chapitre 5, plus de la moitié des cases qu'on a vues à l'écran il y a quelques secondes, dans la vie de Jésus, elles n'ont pas encore été cochées. Jésus, on est en train de découvrir progressivement la révélation de qui est Jésus. Si on avance dans le texte, dans les versets 3 et 4, on peut lire que les malades attendaient quoi? Le mouvement de l'eau. Pourquoi? Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri, quelle que fût sa maladie. Donc, qu'est-ce qu'ils faisaient à la piscine, les malades? Ils attendaient le mouvement de l'eau. Pourquoi attendaient-ils le mouvement de l'eau? Hein, ils croyaient qu'un ange venait agiter l'eau. Et lorsqu'il agitait l'eau, le malade, le plus rapide ou le plus populaire pour avoir un ami qui est là pour l'aider à aller le plus rapidement possible dans l'eau, pouvait gagner le concours de guérison. Qu'est-ce que vous en pensez, vous qui connaissez Dieu? Est-ce que c'est comme ça que Dieu travaille dans la Bible? N'est-il pas plutôt le défenseur du pauvre et du démuni? Est-ce que ça plairait à Dieu d'établir pour des malades un moyen de guérison qui implique une course de force ou de popularité et qui n'implique pas plutôt la prière fervente d'une personne qui attend et qui demande à Dieu de l'aider et qui attend comment? En apprenant à vivre dans le contentement.
Donc, voyons-nous que ce qui se passait à la piscine de Bethesda, ça ne plaisait pas à Dieu. Les païens arrivaient là, pourquoi? Pour avoir l'aide d'Asclépius. Mais les Juifs leur disaient sûrement que si quelqu'un peut les guérir, ce n'est certainement pas leur Dieu païen. S'il se passe quelque chose dans l'eau de la piscine lorsqu'elle s'agite, ça ne peut provenir que d'un ange. Et ce genre de croyance-là devait plaire à certains Juifs malades, qui étaient eux aussi dans le besoin. On a tous des besoins. Alors voilà le genre de croyance qu'il y avait à la piscine de Bethesda. Maintenant, peut-être êtes-vous en train de vous interroger au sujet du verset 4, si vous avez votre Bible ouverte. Elle l'imprime entre crochets et elle indique que les meilleurs manuscrits du Nouveau Testament ne l'ont pas, ce verset-là. Ou bien elle n'imprime pas du tout le verset, votre Bible. Ou bien vous avez une Bible qui l'imprime sans crochet. Et alors, si l'apôtre Jean, sous l'inspiration de Dieu, n'avait pas écrit, on va rester... merci. Si l'apôtre Jean, sous l'inspiration de Dieu, n'avait pas écrit le verset 4, qu'est-ce que ça changerait? La Bible n'expliquerait pas la croyance qu'un ange était la cause de l'agitation de l'eau. Mais au bout de la ligne, ça ne changerait rien d'autre. Hein? Jésus a rencontré cet homme malade et il va faire avec cet homme malade ce qu'on va lire qu'il va faire. Nous avons entre les mains des Écritures vraiment très fiables. S'il y a une agitation de l'eau naturelle qui se passait là, c'est peut-être lorsque quelqu'un activait un mécanisme pour équilibrer l'eau entre les deux réservoirs. Et les malades ne l'auraient pas su, et ils auraient entretenu leurs croyances superstitieuses. Donc, il y avait là des malades qui entretenaient des croyances très mal placées. Ils plaçaient leurs espoirs dans les anges, ou dans un Dieu païen, ou dans des superstitions, plutôt qu'en Dieu, en toutes choses, sauf Jésus, sauf Dieu. Ils n'avaient pas le discernement pour comprendre que si vraiment l'agitation de l'eau pouvait guérir des personnes dans un concours comme ça, que ça vienne d'un ange ou pas, ça ne peut pas être un phénomène qui plaît à Dieu. Alors maintenant, on avance. Alors Jésus, le Fils unique envoyé par le Père parmi tous les endroits qui se trouvent à Jérusalem, a choisi d'aller dans ce lieu embourbé dans les ténèbres. Lui, Jésus, il est la lumière. Alors, on peut avancer. On a avancé, merci. Qu'est-ce que la lumière veut faire là? Elle vient rencontrer un malade. Au verset 5 et 6, nous lisons que là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus, l'ayant vu coucher et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit, « Veux-tu être guéri? » Tantôt, quand on parlait du désespoir dans lequel pouvaient se trouver les malades couchés sous les portiques de la piscine, on ne pensait pas nécessairement au cas d'un malade depuis 38 ans. 38 ans, c'est presque une vie entière selon l'espérance de vie de l'époque. Donc, cet homme malade a passé sa vie entière, entre guillemets, à entretenir des espoirs et à vivre des déceptions. Jésus connaît sa situation. Il prend l'initiative, il l'approche et il lui adresse la parole. Ce n'est pas le malade qui a reconnu Jésus comme dans d'autres histoires qu'on lit dans les évangiles. C'est Jésus qui l'a approché. Et Jésus nous surprend avec sa question simple. Veux-tu être guéri? Bien sûr qu'il veut être guéri, n'est-ce pas? Mais pourquoi Jésus lui pose-t-il cette question? Regardons au verset suivant comment le malade répond. « Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. » Le Seigneur aurait pu l'avoir déjà guéri. Mais parce qu'il lui a posé sa question, on sait maintenant comment il pensait, cet homme malade. Ça nous est révélé au grand jour. Ce n'est pas si surprenant de réaliser que cet homme-là était bien ancré dans l'espoir et dans le désespoir relié à des superstitions. Il explique à Jésus que son plus grand problème, c'est quoi? De ne jamais arriver premier dans la course à la force ou à la popularité.
C'est comme si on expliquait à Jésus que notre plus grand problème dans la vie, c'est de ne pas gagner à la loterie ou à la bourse, ou de ne pas trouver une solution pour nous sortir de nos problèmes de santé, ou de ne pas réussir à trouver un sentiment d'appartenance autour de nous. On a des croyances presque superstitieuses si on pense que c'est ça qui va changer notre vie pour le mieux, qui va régler tous les problèmes. Il nous manque quelque chose de profond pour être heureux, quelque chose que le monde offre aux plus chanceux que nous. L'homme malade, lui, n'a pas la force. Alors, il a besoin d'être assez populaire pour avoir un ami, pour être guéri. Son seul espoir, c'est que Jésus ait pitié de lui assez longtemps pour rester avec lui et le jeter dans la piscine chaque fois que l'eau va s'agiter, jusqu'à ce qu'ils réussissent ensemble à y arriver en premier. C'est comme si notre seul espoir à nous, c'était que Jésus nous aide à gagner à la loterie ou à la bourse, ou à guérir, ou à trouver notre sentiment d'appartenance, ou à entrer en contact avec un ange qui va pouvoir nous aider, ou à parler à notre être cher qui est mort, qui est au ciel et qui va nous aider à partir du ciel. Si Jésus voulait faire ça pour nous, on pense qu'on aurait tout ce qu'on veut vraiment. Donc, on ressemble peut-être à cet homme malade. Ça semble être comme ça que sa foi est construite. C'est ça qu'il a choisi pour sa vie. Et d'une certaine façon, on peut en déduire qu'il n'est pas intéressé à faire confiance à Dieu en exprimant seulement sa foi par la prière, en s'abstenant de vouer un culte aux eaux d'une piscine, en s'abstenant de demander à une personne de le jeter dans l'eau. Donc, d'une certaine façon, cet homme malade n'est pas qualifié pour recevoir l'aide de l'eau de la piscine. Il n'est pas capable. Et il n'est ni qualifié non plus pour recevoir l'aide de Dieu ou de Jésus. Il n'est pas convaincu concernant Jésus. Cet homme malade ne mérite rien de bon. Il ne mérite pas la pitié d'une maison de pitié. Moi, je me souviens que j'ai lu ce récit-là quand j'étais plus jeune. Regardez ce garçon, il me fait penser à moi. Je me souviens que j'ai pensé que moi aussi, je n'aurais pas été assez chanceux pour être guéri par la piscine. Et je pensais que Jésus ne se serait pas intéressé à moi. J'ai pensé que Jésus m'aurait ignoré, comme si j'étais une personne invisible qui ne mérite même pas d'exister. J'avais honte de moi-même, de mon corps, de mon apparence, de ma personnalité, de ma façon d'être à l'école ou à l'église. Quand Noël Morissette saluait mon père et qu'il me disait bonjour, je baissais les yeux. Je n'osais pas répondre. Ça, c'est le genre de souvenir que j'ai quand j'avais environ 4 ans. J'avais honte de moi. J'étais perdu. Et je pensais que même Jésus n'aurait pas voulu de moi. Pour que le monde et Jésus veulent de moi, j'entretenais une sorte de superstition. J'étais jeune, je ne comprenais pas tout ce que je vais vous dire maintenant. Ma superstition, c'était, j'étais si honteux que seule une sorte de transformation surnaturelle dans ma vie pourrait faire en sorte de m'aider à atteindre le bonheur. Je n'ai rien en moi. Et quelques-uns d'entre vous comprennent sûrement comment je me sentais. Ça me faisait mal de lire l'histoire de cet homme malade. J'étais en quelque sorte jaloux de lui, comme lui-même devait être jaloux des autres malades qui arrivaient en premier dans l'eau. Mais vous savez quoi? On est en train de lire une histoire vraie, une histoire de l'Évangile de Jésus-Christ. C'est-à-dire une histoire qui n'est pas comme les autres, une vraiment bonne nouvelle qui change tout. Et donc, autant j'ai pu être pris dans ma honte envahissante, autant maintenant je suis heureux de connaître Jésus. Il m'a sorti de ma superstition. Je suis accepté de lui et je vais être en sa présence pour l'éternité. Et pas juste en sa présence, mais en la présence de mes frères et de mes sœurs. On passe à l'écran suivant, s'il vous plaît. Moi, je pense que cet homme malade, il devait se sentir encore pire que moi.
Il devait se sentir comme le pire des ratés, après 38 ans d'échecs sans réussir à se sortir de sa maladie. Alors, en répondant à Jésus, le malade s'est plaint de sa situation. Et je le comprends. On le comprend, hein? Mais que s'est-il passé ensuite? Après tout, il ne parle pas à n'importe qui. Il parle au Fils de Dieu. Regardez les versets 8 et 9. « Lève-toi, lui dit Jésus. Prends ton lit et marche. » Aussitôt, cet homme fut guéri, il prit son lit et marcha. Bang! Quelques mots de Jésus font agir la puissance du Dieu créateur sur le malade. Il est guéri, il est capable de prendre son lit, de se lever, de marcher. Jésus-Christ n'est vraiment pas n'importe qui. Il parle et la chose arrive. Il l'ordonne et la nature obéit. Et lorsqu'il a guéri cet homme malade embourbé dans ses croyances superstitieuses, on réalise que Jésus est aussi envoyé pour sauver même le monde pris dans des superstitions honteuses, comme celle que j'avais. L'eau de guérison des croyances superstitieuses devait être remplacée par la vérité sur qui est Jésus et comment il agit dans le monde. Jésus est le seul sauveur du monde et de nos problèmes. Du moins, c'est ce qu'on est en train de découvrir. L'eau ne s'est pas agitée et Jésus n'a pas envoyé le malade dans l'eau surnaturelle là, pour lui faire profiter d'un pouvoir comme ça. S'il y a un être surnaturel de présent à la piscine ce jour-là, c'est nul autre que Jésus. Le Fils de Dieu, qui déverse sa pitié et sa grâce toute puissante sur un pauvre homme rejeté par les circonstances de la vie. Cet homme a gagné, mais pas à cause qu'il participait à un concours ingrat. Il a reçu son cadeau sans contribuer pour l'obtenir. Et c'est ça, en quelque sorte, l'Évangile, la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Dieu nous invite et on n'est même pas capable d'accepter son invitation. On n'est pas capable de bien la comprendre, son invitation, pour l'accepter de la bonne façon. On est trop pris dans la façon qu'on a d'essayer de construire nous-mêmes notre petit bonheur. Tous nos espoirs sont tournés vers la richesse, la santé, l'appartenance, l'au-delà, ou le bien-être, ou le mieux-être, ou quoi d'autre encore. On n'a pas de place pour Jésus dans notre équation du bonheur. Et le pire, c'est que si Jésus fait juste nous donner notre petit bonheur, on va continuer à vouloir vivre sans lui. Mais Jésus nous aide quand même. Il nous convainc et il nous transforme. Et je réalise que je viens de dire ça sans qu'on ait eu le temps de le voir dans l'histoire. Pour le moment, on a juste vu la grâce du Père qui envoie le Fils pour prendre soin d'un malade qui ne le mérite pas. Et s'il nous invite alors que nous sommes à notre pire, on ne le mérite pas. Est-ce que l'histoire s'arrête là? Est-ce qu'on reste dans notre pire? On passe. Oui, on est de. Merci. C'est ça qu'on va voir dans la suite du récit. Est-ce qu'on reste dans notre pire? Hein? À cause qu'il a guéri l'homme malade, Jésus va connaître un conflit. Et c'est à travers ce conflit-là qu'on découvre que Jésus ne nous laisse pas dans notre pire. Au verset 10 et 11, nous lisons que c'était un jour de sabbat. Les Juifs dirent donc à celui qui avait été guéri, « C'est le sabbat. Il ne t'est pas permis d'emporter ton lit. » Il leur répondit, « Celui qui m'a guéri m'a dit, « Prends ton lit et marche. » On lit que c'était un jour de sabbat. Mais attendez, ça peut tout changer, ça. Est-ce que Jésus a péché en violant le sabbat? En commandant à cet homme de désobéir à la loi de Dieu? Et si oui, si Jésus avait péché, comment aurait-il pu être le Fils unique de Dieu, soumis en toutes choses à son Père? Est-ce que cet homme a péché en obéissant à la parole de Jésus? Les chefs religieux ont l'air de croire que oui, et ils ont raison selon les règles qu'ils ont ajoutées par-dessus la loi de Dieu. Alors, quel est le réflexe de l'homme guéri?
Bien entendu, il se défend en disant qu'il n'a pas choisi lui-même de désobéir. Il n'a fait qu'obéir à son guérisseur. Vous savez, je viens de soulever quelques questions embarrassantes en demandant si Jésus et le malade ont péché. Et on n'a pas encore les réponses. Il faut continuer à lire. Dans les versets 12 et 13, nous voyons qu'ils lui demandèrent, « Qui est l'homme qui t'a dit, prends ton lit et marche? » Mais celui qui avait été guéri ne savait pas qui c'était, car Jésus avait disparu de la foule qui était en ce lieu. C'est ça la question qu'on se pose en lisant l'Évangile de Jean. Qui est Jésus? Est-ce que les autorités religieuses demandent à l'homme, c'est qui l'a guéri? Non, hein? Elles lui demandent, qui t'a dit de prendre ton lit? Et ce qui les préoccupe, c'est le respect de la loi du sabbat. Peu importe s'il y a quelqu'un capable de faire de tels miracles. De toute façon, le lieu a la réputation de faire des guérisons. Et on réalise à travers ça quelque chose de surprenant concernant l'homme guéri. Il ne connaissait même pas le nom de son guérisseur. Et il faut qu'on y réfléchisse à ça, là. C'est comme s'il était encore dans les ténèbres. Il était tellement préoccupé par son petit bonheur qu'il n'avait même pas cherché à comprendre et à connaître son grand guérisseur. Si les choses en restaient là, peut-être que dans quelques années, avec une mémoire suffisamment floue, il aurait pu répondre que c'est un ange qui l'a visité et qui l'a guéri. Et les païens auraient pu répondre, « Ah, à la piscine de Bethesda, c'est Asclépius. » Alors, est-ce que Dieu laisse les choses comme ça? Au verset 14 et 15, nous lisons, « Depuis, Jésus le trouva dans le temple et lui dit, « Voici, tu as été guéri. Ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. » Cet homme s'en alla et annonça aux Juifs que c'était Jésus qui l'avait guéri. Pour Jésus, sa mission auprès de l'homme guéri n'était pas terminée. Il le retrouve et il lui parle de quoi? De son péché et d'une situation encore pire que 38 ans de maladie. Mais qu'est-ce que le péché vient faire dans cette histoire? Et quelle est la réaction de l'homme? Il annonce aux autorités religieuses qu'il sait maintenant le nom de celui qui l'a guéri, Jésus. Mais pourquoi leur annonce-t-il ça? Et est-ce que c'est pour le dénoncer? Vous savez, moi je pense que c'est parce que maintenant il a pu avoir une conversation avec Jésus qui a changé sa vie. Et comment Jean résume la discussion, c'est que Jésus lui a parlé de péché et de jugement. Il lui a parlé des choses les plus importantes pour l'être humain. Tu approches de ta conclusion de vie, mon ami, et si tu ne te détournes pas de ton péché, il va t'entraîner dans une situation bien pire que celle que tu as connue pendant 38 ans. Mais, quel est ce péché plus grave? Si grave que ça. Ça ne peut pas être parce qu'il a porté son lit un jour de sabbat. Dans un autre discours, au chapitre 16 de l'Évangile de Jean, Jésus a expliqué que le Saint-Esprit, quand il sera venu, convaincra le monde en ce qui concerne quoi? Le péché, la justice et le jugement. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en Jésus. Le péché le plus important de l'homme guéri, c'est qu'il ne croyait pas encore en Jésus. Mais il fallait qu'il croie en Jésus pour recevoir la justice qui se trouve seulement en Jésus. Et à ce moment-là, Jésus joue le rôle qu'il jouait avant qu'il ne parte et qu'il n'envoie le Saint-Esprit. Il convainc l'homme guéri de son péché, de la justice disponible qu'il va accomplir et du jugement dont il va le sauver. Voyez-vous, Jésus a suffisamment aimé cet homme malade, non seulement pour l'aider physiquement au début de l'histoire dans son corps, mais encore plus, il l'a cherché ensuite pour le retrouver et lui parler de sa maladie intérieure. Jésus lui a ouvert la porte pour avoir une discussion au sujet de la bonne nouvelle de l'Évangile. Jésus est venu pour sauver le monde de son plus grand problème, c'est-à-dire du péché qui nous entraîne
à chercher notre bonheur en refusant Dieu jusqu'au jour où nous serons jugés avec la sentence de la mort éternelle. Et pour nous sauver, il a fallu que Jésus accomplisse la justice de Dieu en mourant sur la croix, en ressuscitant. Et ça nous sauve du jugement. Seul Jésus pouvait faire ça. Pourquoi? Parce qu'il est le Fils de Dieu, qui obéissait au Père parfaitement, sans jamais pécher et en faisant toute sa volonté. Grâce à ça, voici une parole que Jésus a dite à Nicodème au chapitre 3 de l'Évangile de Jean et qui est vraie pour nous aussi. Il y a deux groupes de personnes et nous pouvons faire partie du premier groupe. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra pas la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Donc, si on regarde ces deux groupes de personnes, je pense que cet homme guéri est passé du mauvais groupe en bas au bon groupe en haut, en croyant au Fils pour avoir la vie éternelle. Et on retourne à notre texte, au verset 14. Donc, je pense qu'après avoir commencé à croire en Jésus, cet homme s'en alla et annonça aux Juifs que c'était Jésus qui l'avait guéri. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors oui, son annonce a eu l'effet de dénoncer Jésus, mais ce n'était sûrement pas intentionnel. L'homme guéri devait penser que les chefs religieux ne sont pas supposés être un ennemi du Messie. Ils sont supposés le reconnaître et l'accueillir au nom du peuple. Ils sont supposés le suivre dans tout ce qu'il fait et proclamer au monde entier que, enfin, le Messie, le roi sauveur, le Christ, est arrivé. Alors, comment ont-ils accueilli Jésus? On avance au verset 16 pour lire que c'est pourquoi les Juifs poursuivaient Jésus, parce qu'il faisait ces choses le jour du sabbat. Les chefs ne voient rien de tout ça et ils restent aveuglément accrochés à un détail. Jésus a guéri quelqu'un le jour du sabbat. Jésus a dit à quelqu'un de prendre son lit le jour du sabbat. Et c'est comme ça qu'ils vont conduire le peuple, comme des aveugles qui conduisent le peuple, dans une compréhension aveugle face à qui est Jésus. Notre monde aujourd'hui a toutes sortes de sujets de se plaindre de Jésus puis de dire qu'il n'est pas à la hauteur. Alors, le Messie promis, l'élu, le Fils de Dieu est parmi nous. Non, le violateur de la loi de Dieu est parmi nous. Poursuivons-le. Alors, ils l'ont poursuivi et ils ont eu l'occasion d'avoir une conversation avec lui. Ils ont pu lui adresser leurs reproches concernant le sabbat. Et au verset 17 et 18, on voit le résultat de leur conversation. Mais Jésus leur répondit, « Mon Père agit jusqu'à présent. Moi aussi, j'agis. » À cause de cela, les Juifs cherchaient encore plus à le faire mourir. Non seulement parce qu'il violait le sabbat, mais parce qu'il appelait Père, il appelait Dieu son propre Père, se faisant lui-même égal à Dieu. Alors moi, je le trouvais mêlant, ce texte-là. Là. Qui a le droit de travailler le jour du sabbat? Dieu seul, n'est-ce pas? Donc, si Jésus dit qu'il a un Père qui a le droit de travailler le jour du sabbat, comme il vient de le dire en haut, ça veut dire qu'il dit que son Père est Dieu. Et en disant qu'il agit lui aussi comme son Père, Jésus est en train de leur déclarer qu'il est lui aussi Dieu. Hein? Il est de la même famille, de la même gang. Il est uni. Il est le Fils de Dieu et il a les droits et les responsabilités de Dieu. Il y a quelques semaines, dans l'histoire de la femme samaritaine, on a vu que Jésus a dit à ses disciples, « Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. » La semaine prochaine, on va voir dans la suite de son discours que Jésus va expliquer qu'il ne fait que ce qu'il voit son Père faire. Il est uni au Père. Donc, répondons maintenant à nos questions embarrassantes concernant le péché. Puisque c'est Dieu qui voulait que Jésus guérisse l'homme malade et qu'il lui dise de porter son lit, eh bien, on réalise que ce n'est pas péché pour Jésus d'avoir agi comme ça. Et puisque l'homme a obéi à Jésus, il a obéi à Dieu. Donc, on réalise qu'il n'a pas péché non plus. Alors, où en sommes-nous? Jésus s'est servi de la controverse reliée au sabbat pour montrer quelque chose. Il est intimement lié au Père.
C'est la première fois qu'il le déclare publiquement aussi clairement dans l'Évangile de Jean. Mais à cause de ça, le conflit s'intensifie. Les chefs religieux cherchent encore plus à faire mourir Jésus parce qu'ils ne sont pas prêts à accepter ce Messie-là. Ils vont rejeter Jésus comme s'il était indigne de nous. Excusez-moi, indigne comme nous. Et nous, maintenant qu'on sait la vérité sur qui est Jésus, le Christ, le Fils de Dieu, le Roi, le Messie attendu, sur le fait qu'il fait un avec la personne du Père, le Dieu créateur, sur le fait qu'il peut nous guérir de la maladie du péché qui nous conduit au jugement de la mort éternelle, sur le fait qu'on doit croire en lui parce qu'il nous justifie pour avoir la vie éternelle. Que faisons-nous de Jésus dans nos vies? Vers le début, j'ai posé cette question. Est-ce qu'on peut vraiment comparer Jésus à un Dieu païen? On va avancer. Est-ce qu'on peut vraiment comparer Jésus à un Dieu païen? Non, hein? Parce que Jésus n'est pas une invention, ni une créature. Jésus est le Christ, le Messie, le Fils de Dieu. Seul Jésus, par sa justice, peut t'affranchir du péché qui mène à la mort éternelle. Seul Jésus, en croyant en lui, peut te donner la vie en qualité pour l'éternité. Et l'autre question, vous souvenez-vous, au début, je vous ai demandé quel groupe va vivre le plus longtemps. Et parlant de groupe, je vais inviter les musiciens à s'approcher, s'il vous plaît. Alors, quel groupe va vivre le plus longtemps? Est-ce le groupe raisonnable, ou bio-écolo, ou ésotérique, ou poubelle? Quelle est la bonne réponse? Laquelle est la meilleure recette? J'ai entendu dire personne, aucune, aucune. Il y a des bonnes choses dans ces choses-là, mais elles sont toutes autre chose que Jésus. Elles sont toutes autre chose que Jésus. Alors, ce n'est pas là qu'on regarde pour la plus grande solution à nos plus grands troubles. Pour vivre le plus longtemps, il faut croire en Jésus. En croyant en Jésus, tu vas peut-être devoir changer ta façon de vivre, surtout si tu es dans le groupe ésotérique. Dans tous les cas, les meilleurs groupes ne peuvent ajouter que quelques années de qualité à ta vie, Dieu voulant, par la grâce de Dieu. Donc, ne refuse pas de l'invitation de Jésus pour quelques années d'un petit bonheur en te concentrant juste sur ces choses-là. Seul Jésus peut te donner la vie en qualité pour l'éternité. Finalement, rappelons-nous le but de l'Évangile de Jean au chapitre 20. Mais ces choses ont été écrites, comme le récit à la piscine de Bethesda. Ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie au nom de Jésus. Seul Jésus peut te donner la vie en qualité pour l'éternité. Amen. Je vous invite à prier maintenant, frères et sœurs. Notre Père céleste, on a déballé toutes sortes d'espérances qu'on peut avoir et de croyances et de superstitions, de douleurs, de difficultés. On a tout déballé ça. Et peut-être que mes frères et mes sœurs ont apporté les leurs aussi dans leurs pensées devant toi ce matin, qui es au milieu de nous. Nous plaçons ça au pied de ta croix. Toi, tu es mort. Tu as choisi de mourir pour emporter tout cela avec toi et accomplir la justice de Dieu, parce que ces choses-là offensent ta personne. Seigneur, on ne voudrait jamais te comparer à un Dieu païen, et on réalise qu'en plaçant tous nos espoirs dans ce genre de choses, on fait l'équivalent. Alors, merci d'avoir pris notre péché et merci d'être ce Dieu, ce Fils de Dieu, fiable, tout-puissant, qui est mort et qui est ressuscité, qui a vaincu le pouvoir de la mort
et du péché qui nous enveloppait. Seigneur, tu nous conduis par ton Saint-Esprit en renouvellement de vie. Tu nous transformes, tu nous changes et nous n'avons plus besoin de vivre dans la honte parce que nous suivons le Roi des rois, accompagné des frères et des sœurs du royaume céleste. Ce matin, relève nos têtes si nos têtes sont abaissées. Permets-nous de marcher le menton bien haut, les yeux orientés vers toi, vers le ciel, vers ta personne, toi qui vas guérir toute maladie, qui va essuyer toute larme un jour, toi qui vas nous bénir de ta présence. C'est ce que nous te prions pour nous et pour toute personne qui ne te connaîtrait pas encore vraiment personnellement. Nous te prions de nous permettre de nous réjouir ensemble de ton œuvre dans nos vies. Amen.